couple de la semaine, Jordan Bardella et Maria Carolina de Bourbon. Vous avez tous vu passer ça, cette information? Oui. Franchement, je trouve ça magnifique, quoi. L'idylle inattendue entre le favori pour devenir président des Français en 2026 et une princesse italienne. Italie-France, on dirait un peu la finale de la Coupe du Monde de 2006. 20 ans après le coup de boule de Zizou, un nouvel événement qui risque d'aboutir à l'exclusion d'un arabe du terrain. C'est super. Alors déjà, j'aimerais féliciter Jordan parce que je pense que c'est le premier Jordan de l'histoire à pécho une princesse. J'ai vraiment hâte de voir leur faire part de mariage. Maria, Carolina, Chantal, Eduarda, Béatrice, Januaria de Bourbon, des deux Siciles, Duchesse de Calabre, Duchesse de Palerme, Queen of the Andals, Mother of Dragons. Et Jordan vous invite à leur mariage. Ça va être épique. Avec ce couple, c'est qu'ils sont hyper complémentaires. À eux deux, ils parlent 7 langues. Et oui, la princesse, elle parle français, russe, portugais, italien, espagnol, anglais. Et Jordan parle la langue de bois. Voilà. Je le soupçonne également de parler le fourche-langue, mais j'ai pas trouvé de preuve fiable pour le confirmer. Autre ironie, Jordan, lors de sa 2e année à l'université, une de ses meilleures notes à un examen, c'était dans la matière monde arabe. Il avait eu le nombre de piliers de l'islam sur 20, 5 sur 20, et oui, il avait décroché une moyenne de 2,6 sur 20 ce semestre-là. Allez Jordan, encore un petit effort. Il faut 7 sur 20 pour rentrer dans la police, mais là, avec ta moyenne actuelle, tu peux maximum être président, quoi, voilà. Et peu importe ses défauts à Jordan, le fait qu'il n'ait jamais eu un emploi normal de sa vie, que son idole de jeunesse c'était un homme qui se vantait d'avoir torturé des Algériens pendant la guerre, qu'il ait suivi des cours de charisme pour 133 000 € d'argent européen détourné pendant près de 2 ans pour apprendre, je cite, à sourire. Peu importe tous ses défauts, les Français veulent de lui comme président parce qu'il aime son pays, c'est un patriote et ça c'est pas la plus belle des qualités quand même. Jordan c'est un vrai héritier de la tradition française, même si elle a tendance à changer cette tradition. Il y a une époque où être un patriote français c'était couper la tête des rois. Aujourd'hui, c'est de leur lécher la charmante bague qui se trouve à leurs doigts. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Wow.